La résolution numéro 17, dissolution du syndicat secondaire du parking P2, et la résolution numéro 18, liquidation du syndicat secondaire du parking P2. Argument contre. Si vous hésitez entre pour et contre, il vaut mieux voter contre car abstention permet au syndic de passer la résolution comme acceptée. Les avantages énoncés sont faux. Argument pour proposer. Une seule assemblée générale augmente le taux de participation. C'est faux. Les taux de participation sont une part de présence physique. Le plus élevé a été en 2019, lorsqu'on a eu 2 AG en 2 jours séparés. Les taux de participation a été élevé parce que le conseil syndical a voulu changer le syndic et a fait un effort de communication avec le copropriétaire. Lorsque les copropriétaires boudent une assemblée générale, c'est leur façon d'exprimer leur mécontentement. Donc, pour pallier ce problème, le syndic doit proposer des résolutions qui favorisent la copropriété et transforment les assemblées générales en pôle de discussion démocratique. La dissolution du syndicat secondaire du parking P2 n'est pas une solution à ce problème. Voici un exemple du taux d'abstentisme élevé qui ne dépendait pas de la présence du syndicat secondaire. Depuis l'apparition du nouveau dispositif permettant les assemblées générales par correspondance, le nombre des assemblées générales sans participation, c'est-à-dire les propriétaires n'envoient pas leur formulaire de réponse, a drastiquement augmenté. Les propriétaires boudent ce dispositif car ils considèrent que ce dernier ne respecte pas leurs droits et leur est défavorable. Un autre argument proposé que les coûts sont plus faibles est faux aussi. Les coûts de l'Assemblée générale et la durée de l'Assemblée générale vont augmenter. Le mélange des résolutions générales et parking vont augmenter le nombre de discussions pour chaque résolution et le nombre de résolutions non approuvées. L'obligation des votes séparés va augmenter la durée de l'Assemblée générale et le prix des prestations de vote électroniques. Sont oubliés le méli-mélo pendant les discussions et pendant les votes. Qui a le droit de voter, qui n'a pas le droit de voter, quelle résolution ne concerne que le parking, laquelle ne concerne que l'habitation, etc. Très vite, on va se retrouver dans une ambiance mécontente et très énervée. L'argument qui concerne l'appel des fonds de fonctionnement séparés n'est pas fondé. Aujourd'hui, rien n'empêche le syndic de nous envoyer nos appels de fonds dans le même courrier. L'argument qu'on aura moins de frais d'affranchissement n'est pas fondé. Les tarifs de l'affranchissement dépendent du poids du courrier. Recevoir un seul courrier lourd avec un nombre important de documents ou 2 courriers avec ce nombre de documents envoyés séparément ne change pas le total à payer. Par exemple, l'année dernière, par erreur, le syndic a mis 2 exemplaires de convocation du parking dans le même courrier. Nous avons payé en double. Avant tout, il est important de garder à l'esprit qu'avec la dissolution du syndicat secondaire du parking, le parking ne disparaît pas de notre immeuble. Il y aura toujours des problèmes à régler, des travaux à faire, etc. Donc, on aura toujours les documents sur le parking. Avec la dissolution du syndicat secondaire du parking, ces documents seront envoyés à tous les copropriétaires, même sans place de parking. Le prix total du courrier sera plus cher. Dans les convocations, il est énoncé que le copropriétaire du parking contribue déjà à hauteur de plus de 6,7% aux charges générales du syndicat principal. Alors après la dissolution du syndicat secondaire, notre contribution va augmenter. En revanche, si nous votons contre, on pourrait demander de remettre en question cette contribution, car certaines charges ne nous concernent pas. L'argument proposé que cette réintégration ne laisse pas de manière significative les membres du syndicat principal qui ne sont pas propriétaires d'une place de parking n'est pas fondé parce que la somme de leurs appels de fonds va augmenter, car le budget du parking sera intégré dans le budget de l'habitation. Le fait que les frais d'électricité du parking sont déjà dans les comptes du syndicat principal est le signal d'une comptabilité mal tenue par le syndic. Cette somme augmente artificiellement les comptes des dépenses de l'habitation.